qui s'est passé dans Carrefour et plus précisément à Bon Repos 50 prolongé. Et la police est dans Saint-Charles, t'es informé, t'es alerté par téléphone, t'es gagné un incendie et qui déclaré dans Bon Repos 50 prolongé numéro 58. Une fois la police t'est informée, t'es envoyé une patrouille sur place pour aller vérifier qui ça qui gagne. Malheureusement, ça te prend temps. Là, arrivé, ils effectivement te gagné un incendie. Et malheureusement, ça te prend temps pour te joindre un juge de paix pour te accompagner. Mais c'est comme ça, pour quelques heures après, ils ont proche et victime du nom de Madame Jean-Pierre Maud, tu as recueilli la justice de paix et c'est Maître Moïse Jean que proche victime qui c'est Rico Maurice et tu as requis pour le faire pour le constater et faire ce qui s'allie. La justice de paix dans Carrefour, pas de printemps, est arrivé, effectivement, c'est un incendie et dans une maison de 3 pièces et il y a une pièce sur le côté Rico Maurice est complètement incendié et la justice de paix avec la police, ouais, le corps sans vie ou bien apparemment sans vie de Rico Maurice était sous sol là. Donc monsieur était complètement brûlé. Mais rapidement, ça me doit dire non, c'est que monsieur Maurice, c'est un boss électrique ou bien un électricien ou bien les réparer des appareils électroniques. Ça veut dire que côté la vive là, il trouve un shop électronique là tout. Parce que la justice de paix est capable de constater plusieurs appareils électroniques que monsieur les-mêmes l'État préparé. Mais toute enquête que la police de la zone menait, de concert bien sûr avec autorité la justice, donc pas gagné absolument rien pour à ça des gens mal intentionnés à faire courir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ça, la police disposée comme information jusqu'à date montre que c'est un incendie accidentel en lieu et place un incendie criminel que un pile monde a fait comprendre. Certainement, l'irrité a déterminé qui ça qui t'a cause accident ça. Est-ce que t'es gon baleine qui t'est l'humain? Est-ce que c'est vent qui sortit avec du feu à quelque part qui potait le vin dans l'espace et côté Rico Maurice Théa? Donc un fait est certain, c'est que l'événement est arrivé, mais contrairement à ça, un peu le monde a dit oh c'est parce que monsieur a corona, c'est parce que monsieur était malade, etc. Donc pour protéger et mon dans zone là, faut qu'il brûler là, il faut brûler cadavre monsieur. D'abord, c'est pas la bonne manière de faire, même si c'est vrai, parce que m'a profité de micro et plusieurs médias qui là et tant que l'autre autorité dans l'état les fait déjà pour nous dire tout le monde COVID-19 là, c'est une maladie liée, les cas tomber sous n'importe monde, donc pas de question pour y stigmatiser un monde ou bien pour y indexer un monde tant que son malheur ou bien tant que son sort qui tombe sur monde. Parce que quand on maltraiter un monde sous prétexte que il a corona ou bien ou suspect qu'il a corona, faut mettre en tête ou même tout demain, yon frère, yon sœur, maman, papa, madame ou mari ou petit garçon, petite fille capable yo même tout atteindre de corona et le ça pas faire plaisir pour yon l'autre monde soit à maltraiter ou bien à humilier ou bien besoin de tuer parce que il a corona. Ça très important et pour population à comprendre. Donc corona, son maladie même Jacques, toute l'autre maladie, l'heure pour nous commencer à comprendre que nous tout cas gagner, mais ça qui est plus important en matière de prévention, c'est garder et distanciation sociale porter masque nous et le plus que possible et surtout et lavage des mains, c'est ensemble de principes ça que l'autorité sanitaire préconisé. Donc il est important que du côté de la police pour nous toujours et rappeler ça pour permettre la population capable toujours être en alerte. Ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le plan de la prise en charge, les yo gen yon voisin yo, yon zami yo, yon proche yo et qui malade ou bien qui suspecté et comme yon moun qui malade, l'attitude à tenir, c'est pas humilier yo, ni maltraiter yo, ni brutaliser yo, ni brûler yo, ni voyer roche sur yo parce que tout le monde est capable d'atteindre à n'importe quel moment de la durée. Donc pas de question comme ça du tout
pour monsieur Rico Maurice que c'est parce qu'il était malade, donc c'est un incendie accidentel, mais la police judiciaire de Carrefour est encore à pied d'œuvre pour être capable de déterminer qui ça et comment accident ça fait arriver. Est-ce que son baleine qui était lui-même en moment, monsieur peut-être et ranger des appareils électroniques, ou encore est-ce que du fait ça son côté le sorti soit avant potel, ou bien qui ça qui t'a la cause de accident ça. Donc on a continué de travailler sur ça et au moment opportun rapport de police a venir joindre nous, n'a pas dit exactement ça de la cabine et nous cap garder avec moi là, ça c'est procès verbal que juge Moïse Jean dressé en la circonstance et ça va pas prendre temps pour te arriver venir joindre nous pour montrer que à opinion publique là pas gain question que c'est monde qui tue pour protéger tête pour pandémie. Donc nous avons un rapport juge de paix qui vient joindre nous là, nous avons un rapport police responsable police dans Carrefour qui vient joindre nous là. Question Covid-19 là dans le camp de la PNH. Quelle est la situation pour l'instant? C'est que nous t'ai parlé avec des amis de la presse, côté nous connaît et week-end qui s'est passé là, nous t'ai gagné plusieurs policiers et de tout rang et de tout grade, de toute fonction et qui étaient arrivés victimes de Covid-19 là. Et parmi les moindres, nous gagnons le commissaire divisionnaire et l'ancien responsable de la circulation de la police routière et M. Carmel Florent. Et 24 heures après, nous allons gagner responsable Simoa, le commissaire principal et Joël et Gentillon, qui est tombé dans Jean le tombé, que nous tous nous connaissons ça. Mais pour l'instant, nous sommes capables de dire nombre de monde policiers en tout, dans tout le pays, il est levé à 9 et policiers nous gagnent qui mourent et qui de maladies, d'épidémies. Et tant que plusieurs amis ont posé nos questions, à date, et la police là capable de confirmer que 6 dans 9 cas ça yo vérifié effectivement c'est Covid-19 qui tue yo. Parce que dans le temps, nous t'es par mesure de principe, nous t'es toujours dit que il faut que nous gagnions des certificats médicaux qui capable permettre nous dire qui maladie qui tue qui moun parce que les gens qui ont expertise dans le domaine, ça, c'est eux-mêmes qui pour dire nous ça. Et maintenant, nous sommes à même de confirmer que parmi les 9 de personnes tuées, 6 d'entre elles sont tuées par le Covid-19. Mais maintenant, il y a plusieurs amis qui ont demandé tout qui ça la police l'a fait en termes de prévention et en termes de prise en charge, si vous voulez, et pour limiter et propagation parmi l'autre unité en dans la police là. Et la police là c'est une première institution dans le pays qui te prend devant et par rapport à éventuelle arrivée même avant 19 mars avant autorité sanitaire été annoncé la police lui-même était temps prend des dispositions vu des rapports de proximité que la police là ensemble d'éléments policiers développés avec population. Parce que vous déjà comprendre tout les policiers pardon, ils sont pas exempts de situation ça. C'est comme ça depuis le mois de février des 2 semaines de formation avec différentes unités dans la police là sur arrivée éventuelle maladie a été déjà organisé par direction médicale la police là de concert avec autorité sanitaire pour te sensibiliser sur question. Et malheureusement un mois après, l'autorité a annoncé que la maladie allait arriver. Donc, le directeur général de la police, là, M. Normil Rameau, a multiplié les mesures préventives à travers structures centrales et départementales que le gagnait, à savoir doter les bâtiments de police de chlore pour permettre et faciliter le lavage de mains. Et nous connaissons la direction médicale là, avec direction personnelle là, te mettez en place, bien sûr, sous instruction directeur général là, M. Normil Rameau, un atelier de couture. Par vrai côté, policiers yo, ta capable de confectionner des masques et premier stock que yo te arrivé confectionner à noter bayo à des unités de première ligne, ça veut dire que c'est des unités qui en contact permanent
avec la population et jusqu'à présent, ils continuent à travailler pour permettre à ce que tout policier, quel que soit côté, et yo pour capable arriver doté de masques et de protection. Donc ça veut dire que la police là tout les inscrit dans même démarche que autorité yo mettait en place là, même protocole de prévention et de prise en charge là, c'est les mêmes tout que la police là les mêmes l'appliquer. Donc c'est distanciation sociale yo, port de masque, lavage des mains et que ce soit c'est dans la rue dans contact que les policiers ont gagné avec la population dans le cadre de service, que ce soit dans le commissariat, un membre de la population vient chercher un service, soit ils viennent porter une plainte, soit ils viennent voir un monde qui n'a garde à vue, pour quelque raison que ce soit, un membre de la population qui rentré dans le commissariat, donc policiers, directeur général, l'amendé, respecter les limites appropriées, ça les distanciations sociales là pour permettre que eux-mêmes aient été en santé. Parce que si vous pas été en santé, vous même vous pas kabay population en service. Voilà, n'a continuer travail, n'a continuer prendre précaution et c'est vrai que il y a des bagailles qui manquaient à nous pour permettre que nous protéger l'institution le plus que possible, mais toujours est-il, il n'est pas toujours évident, quelle que soit l'institution, quel que soit pays que une institution dotée à 100% de saleté besoin. Mais ça qui est important, n'a optimisé, gérer le plus possible les maigres moyens que nous avons à notre... À partir de demain, dimanche 7 notamment, et maintenant, nous devons adresser nous à organisateurs et manifestations populaires pour nous dire, nous reconnaître que les conventions internationales reconnaissent le droit de manifester et qui garantit par la loi mère haïtienne, la constitution haïtienne de 1987 amendée, ils reconnaissent le droit pour nous manifester. Et en cela, nous ne sommes pas capables d'opposer, nous ne sommes pas capables d'empêcher de telles initiatives. Et que, en tant que aussi garant de l'ordre public, parce que la loi place le commissaire gouvernement au carrefour de la loi et de l'ordre public. Et si il y a un danger qui est capable, nous qui venir à partir de rassemblement, à partir de l'initiative, nous avons un droit pour nous dire halte là. Et que, en plus, les conventions internationales reconnaissent que lorsque il y a un décret, il y a un état d'urgence qui décrétait dans un état, dans une nation, et bien, il y a un ensemble de droits qui perdus automatiquement. Il y a un ensemble de privilèges que nous gagnons par rapport à la loi qui perdus rapidement, notamment droit pour les gens prendre la rue manifester. Donc ce n'est pas une tentation de dictature, ce n'est pas une tentation de babouquette, de musellement de la presse, de mettre moun babouquette dans la bouche moun pour ne pas manifester. Ça a comme désidérata, ça a comme revendication par rapport au pouvoir en place. Donc aucunement par une tentative de dictature sur ça, mais c'est une mission, que le commissaire gouvernement gagne, que la loi bali, et pour que gagner des droits qui restreignent. Il y a certainement des restrictions de liberté, restrictions de certains droits, tels que droits pour nous manifester. Et m'a annoncé à l'organisateur que, par exemple, le regroupement ça, il a toujours fait, mais est-ce que l'IPRAL permet que effectivement les revendications passent? Parce que là, nous, et un premier geste barrière, tout le monde, c'est distance sociale, c'est distance pour nous observer par rapport à gens qui ont côtoyé ou pratiqué. Donc, tout le monde qui prend la rue, c'est une occasion qui peut gagner
pour que la pandémie soit capable de propager plus facilement. Donc par rapport à ça, nous faisons appel à la conscience organisateur, nous faisons appel à sagesse organisateur pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles, pour être capable d'annuler de tels projets. Parce que les risques de propager davantage l'épidémie au sein de la population. Donc, et m'a dit encore que le moment n'est pas opportun, le moment est mal choisi, le moment est mal venu pour que des acteurs politiques ou des groupes sociaux, et que ce soit dans la société civile, à quelques secteurs qui ont appartenu pour nous prendre initiative, regrouper les gens dans un moment si difficile que le pays a traversé et que le monde a traversé. Donc voilà, ça me devait partager avec la presse aujourd'hui, en si peu de mots, et si moi pas clair, et m'a fait clair, peut-être 2 ou 3 questions. Bien. Merci beaucoup. Cette année, nous sommes ici pour vous présenter la 26e édition de Livre en Folie, édition virtuelle. En fait, j'aurais précisé l'édition online, parce qu'en fait, il n'y a rien de virtuel. Les livres seront présents, les livres seront disponibles, les livres en dédicace seront signés par les auteurs. Donc, c'est surtout une édition online, c'est-à-dire que toutes les transactions, toutes les ventes se feront à travers l'Internet. Pour faire un bref résumé de ce que sera cette 26e édition, à cause des mesures sécuritaires, des mesures sanitaires prises par le gouvernement, nous avons dû nous adapter à la situation et réfléchir et proposer une édition un peu particulière. Il n'y aura pas la grande messe du jeudi de la fête Dieu, mais pendant toute la semaine, du lundi 8 au dimanche 14, Livre en Folie sera actionné et sera disponible pour tous ceux qui sont capables d'avoir accès à l'Internet. Cette édition présentera 942 titres et 21 auteurs en dédicace. Pourquoi pas en signature et on met en dédicace? Parce que ce sont des dédicaces qui seront faites à distance. Le livre sera dédicacé et ensuite vous sera livré. Malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité d'établir ce contact direct, ce contact personnel entre l'auteur et l'acheteur. Livre en Folie de cette année aura comme invité d'honneur Evelyne Trouillot. Malheureusement, à cause des mesures de sanitaires prises, ayant dû organiser cette conférence dans un cadre très restreint et devant répondre à certaines exigences sanitaires, l'invité d'honneur ne sera pas présente à cette conférence de presse. Mais elle sera là avec nous pendant toute la semaine de Livre en Folie et aussi sera disponible, elle signera les dédicaces qui lui auront été commandées. Je vais surtout mettre l'accent sur le processus de vente de cette année. Il est clair, je veux bien faire comprendre au public que les achats ne pourront se faire que par Internet. Sur le site www.livreenfolie.com. Vous pouvez cliquer directement sur ce site ou vous pouvez avoir accès à ce site à travers www.unibankhaiti.com ou www.lenouveliste.com. Ces deux sites vous donnent accès au site de vente qui est le www.livreenfolie.com. Lorsque vous cliquez sur ce site, vous avez accès à la page d'accueil et il y a une bibliothèque virtuelle que vous pouvez visiter.
Vous pourrez même voir les couvertures, les couvertures des différents titres disponibles, pas tous, mais une grande partie. Et ensuite, vous irez faire vos achats et vous allez remplir votre panier. Le processus, on a travaillé là-dessus, on l'a simplifié. Il n'est pas compliqué. Vous faites vos achats et ensuite, après avoir fait la sélection de vos titres, vous allez maintenant à la partie paiement. Et là, vous aurez différentes options. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Monsieur Supplice de la Unibank pourra vous expliquer en détail comment ça se passe, mais je peux simplement résumer en vous disant qu'il y a 3 options. Vous pouvez utiliser une carte de crédit Visa Mastercard, Unicard ou autre carte. Vous pouvez utiliser la carte toute côté, Unibank toute côté, et ensuite, vous pouvez faire vos achats par débit sur votre compte d'épargne ou votre compte courant Unibank. En ce qui a trait à la livraison, Madame Chavenet va vous en parler et vous expliquer comment ça va se faire. Je veux simplement, en résumé encore, vous dire que pour les achats en province, les livraisons se feront à travers les 12 succursales de province retenues. Vous trouverez ça sur le site, vous n'aurez qu'à cliquer et vous aurez, si vous êtes de Jacmel, vous cliquez sur la succursale de Jacmel et à ce moment-là, on saura que le colis vous sera acheminé à cette succursale. Pour Port-au-Prince, les livraisons se feront à travers Communication Plus qui vous donnera tous les détails et il y aura aussi un service de livraison à domicile limité à certaines zones géographiques de Port-au-Prince. Madame Chavenet vous en parlera en détail. Donc, en bref, voilà le format qu'aura cette édition. Je tiens à remercier l'invité d'honneur, Evelyne Trouillot, du fait d'avoir accepté d'être notre invitée. Je dois vous dire que c'est un choix qui a été fait depuis la fin de l'année dernière. Elle aura près de 11 titres disponibles, dont je suis un inédit qui s'intitule Désiré Congo, qui sera aussi disponible. Donc, elle sera représentée par 11 titres, 11 ou 12, 11 titres disponibles pour cette édition. Anaïs Chavenet vous donnera plus de détails sur les titres disponibles en ce qui a trait à l'invité d'honneur. Il y a d'autres auteurs qui seront en dédicace, c'est-à-dire qui vont présenter pour la première fois leurs ouvrages. Madame Chavenet pourra élaborer là-dessus. En résumé, cette édition est une édition virtuelle sur Internet. Les achats se feront sur Internet à travers le site www.livrenfolie.com. Nous allons, dès aujourd'hui, la liste des titres est disponible dans l'édition du Nouvelliste de ce matin. Tous les livres sont présents, les prix et autres. J'ai oublié d'insister sur le fait que, comme d'habitude, il y aura 40% de réduction sur le prix des livres et 10% supplémentaires pour ceux qui utilisent leur Unicard. En bref, je crois avoir résumé cette édition et je vais tout de suite céder le micro au ministre de la Culture pour ses propos. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette 26e édition de Livres en Folie. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs qui, malgré la conjoncture, ont eu l'agréable idée de profiter de la technologie pour réaliser une édition virtuelle de Livres en Folie. Je dois vous avouer, en passant, que j'ai été surpris quand j'ai vu sur Facebook qu'il y aurait Livres en Folie 2020. J'ai même cru à un moment donné que c'était un de ces fake news à la mode depuis quelque temps. Et j'ai pris du temps pour comprendre qu'on allait avoir cet événement qui, comme vous le savez mieux que moi, a 2 aspects. C'est effectivement l'aspect du livre dédié aux lecteurs. Et donc cette dimension du confinement, d'ailleurs, qui fait que dans le confinement, le livre passe très bien, mais il y a aussi, à travers Livres en Folie, la dimension de la fête, la dimension des foules,
les va-et-vient, les gens qui viennent, les rencontres, les retrouvailles. En effet, 26 ans que Livre en Folie rythme l'année culturelle haïtienne avec un succès croissant. Je suis heureux, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, d'apporter l'appui de l'institution à cet événement qui favorise l'accès aux livres et à la promotion des auteurs, qui contribuent aussi à l'accès à la culture. Cette édition aborde la passion du livre. Elle parle de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de la littérature. Elle raconte la connaissance profonde de notre pays. Elle porte un regard sur notre époque et sa complexité, en la dédiant à la mémoire, en la dédiant à Mme Trouillot, Evelyne Trouillot. Les organisateurs renforcent donc ce message. Et c'est avec un profond respect que je salue Mme Evelyne Trouillot, l'invitée d'honneur de cette année, dont j'invite les jeunes à découvrir les œuvres captivantes, entre autres Rosalie l'infâme, roman publié en 2003, réédité en 2007, qui incarne l'essence du devoir de mémoire. Le recueil de poèmes Plis d'étoiles témoigne de son désir d'écrire, non seulement pour un public francophone, mais aussi pour des lecteurs créolophones. Le Rond-Point, qui a obtenu la bourse Barbancourt 2014, met donc en lumière la sombre histoire des inégalités de classe en Haïti, pour ne citer que ces titres. Soucieux de la bonne marche du secteur du livre et de la lecture, le ministère de la Culture souhaite pouvoir œuvrer à la promotion du livre à travers deux axes: les rencontres et échanges entre nos concitoyens, et puis le numérique au service de la culture pour tous, vu le contexte actuel. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le livre est un bien culturel qui reste cher aux Haïtiens. Il est le vecteur de diffusion des idées nouvelles, il nous procure un plaisir, il permet de nous évader, favorisant ainsi l'oubli des soucis et du stress quotidien. Dans cette perspective, l'académicien et écrivain Dany Laferrière nous livre ses impressions. Lire n'est pas nécessaire pour le corps, seul l'oxygène l'est, mais un bon livre oxygène l'esprit. En tant qu'industrie, le livre fait vivre des milliers de femmes et d'hommes dont la passion et la vocation connaissent peu d'égal. Les auteurs, les éditeurs, les libraires. C'est en ce sens que le ministère encourage les initiatives autour du livre et de la lecture. Il a la volonté manifeste de notre part d'accroître l'activité de lecture et de systématiser l'accès aux livres en renforçant les bibliothèques, les centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC, à l'échelle nationale. Il faut aujourd'hui assurer à ce niveau la requalification de ces équipements et en construire de nouveaux là où il n'en existe pas, dans le cadre d'un programme de rénovation et de gestion des équipements sociaux, récréatifs et culturels. Le ministère entend réaliser un inventaire dans le but de réduire les inégalités, les disparités matérielles en termes d'accès à la culture en général. Dans le contexte actuel, le numérique est un facteur déterminant pour le développement culturel de notre pays. Il s'impose de plus en plus à notre portée et à notre service pour nous permettre de partager des contenus, de former et d'informer. Pour protéger la valeur d'une industrie comme le livre, il faut parfois assumer les transformations nécessaires. Livre en Folie s'est adapté et a anticipé les mutations à venir. Le numérique a donné l'occasion aux organisateurs de faciliter leurs relations avec le public. Et comme l'a si bien dit Franz Duval, ici présent, Livre en Folie sera partout et nulle part. Téléphone, ordinateur, radio, télévision, Livre en Folie sera partout en 2020. Le numérique, c'est une vitrine de talent de notre pays. Soyons fiers du dynamisme et de la créativité de tous ceux qui permettent de faire vivre la culture haïtienne, surtout dans ce contexte spécial où la Covid-19 bouscule les habitudes et les savoir-faire. Je souhaite donc saluer les initiateurs de la plateforme littéraire Griot, j'en profite ici, première bibliothèque numérique d'auteurs haïtiens qui offre librement à la communauté de la documentation. Pour finir, je témoigne mon admiration à tous les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, les libraires, tous ceux et toutes celles qui alimentent l'industrie du livre en Haïti. Je tiens à féliciter les initiateurs, le Nouvelliste, la Unibank, Communication Plus, et j'en passe, tous les autres partenaires que vous venez de citer, M. Chauvette, de ce grand événement qui ont su, et ces initiateurs qui ont su encourager la production littéraire haïtienne abondante pendant ce dernier quart de siècle. Je veux donc remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de cette première édition virtuelle de Livre en Folie.
Je suis certain que cette édition virtuelle est un coup d'envoi dans les années futures de Livre en Folie et permettra de sceller dans la pierre un événement de qualité inoubliable au service de l'histoire, de la littérature et de la culture haïtienne. Je m'en voudrais, avant de terminer, de vous rappeler, pour finir, et là on n'est plus dans le livre, que c'est quand même l'environnement dans lequel s'inscrit cette année Livre en Folie. Et nous avons au moins 3 menaces cette année. D'abord la menace de la pandémie, ensuite la saison cyclonique, et puis enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, une tendance au tremblement de terre depuis quelque temps. Et les petites frappes qu'on a eues le week-end dernier dans le nord. Je voulais donc vous dire mes inquiétudes à ce sujet, mais c'est surtout pour vous rappeler qu'au niveau du gouvernement, toutes les réunions qu'on a eues cette semaine avec le président de la République, le chef du gouvernement, les ministres, nous sommes restés vigilants et je voulais profiter de ce podium pour alerter la population justement par rapport à ces menaces et par rapport aussi au pic à venir. Les mois à venir ne seront pas des mois heureux. Nous avons commencé par 1. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 3000. Donc, aujourd'hui, je suis présent pour vous dire de faire attention, de vous protéger, pour qu'on n'atteigne pas les chiffres que nous voyons à travers le monde d'ailleurs. Nous avons vu que le Brésil est déjà à 30 000 morts. Les États-Unis, ça a été une catastrophe, même si ça s'améliore. C'est important pour nous, désormais, de comprendre la nécessité, pour combattre cette maladie, de se mettre ensemble, à quelle que soit la classe politique, la classe économique, la classe intellectuelle, quel que soit le niveau de personnes que nous sommes, nous devrons nous mettre ensemble. Je pense qu'à ce niveau, il faut vous rappeler le modèle vénézuélien, qui était le Venezuela, un pays déchiré, profondément divisé durant ces dernières années, mais qui a compris la nécessité de se mettre ensemble entre le pouvoir et l'opposition, mais pour combattre un ennemi qui s'appelle le coronavirus. Donc c'est important pour nous en Haïti de prendre aussi ces leçons, de les souligner et surtout de les exploiter, de les utiliser, de faire aussi comme eux. Il n'y a pas que le mal qu'il faut faire comme les autres, il faut aussi faire le bien. Donc pour finir, je pense que, comme disait tout à l'heure dans les coulisses M. Machauvette, que le livre est un outil de mise à niveau, l'expression n'est pas de moi, un outil d'égalité, et ce qui m'a fait penser à la formule romaine sur Luchette Omnibus, que le soleil est lui pour tous. La connaissance est donc ouverte à tout le monde, et le livre justement est à la base de toutes ces connaissances humaines et universelles, et qu'il reste donc le symbole de cette connaissance. Qu'il est important que nos jeunes générations, que ces jeunes accèdent aux livres durs, mais aussi aux livres virtuels que se propose de vous offrir cette année Livre en Folie, à travers une formule originale qui fait que notre secteur culturel ne va pas souffrir dans le confinement, parce que Livre en Folie est là pour animer quand même la vie culturelle, comme de fait, nous avons d'autres opérateurs culturels qui le font. Vive les auteurs haïtiens, vive nos livres, vive le numérique, vive nos folies. Au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, je vous souhaite bonne chance. Au regard de la pandémie Covid-19 qui nous oblige au confinement, nous autres organisateurs, la Unibank et le Novelis, avions fait le choix de maintenir la tradition et d'offrir au public, aux lecteurs haïtiens, cette 26e édition virtuelle de Livre en Folie. Comme Max a eu à l'expliquer tout au début de la conférence, cette édition qui sera virtuelle se réalisera à travers l'Internet et elle sera offerte à tous ceux-là qui ont accès aujourd'hui à un ordinateur, au téléphone pour pouvoir vraiment interagir et aller acquérir le livre.
Donc, c'est dire que Livre en Folie sera offert, pas seulement à Port-au-Prince, mais Livre en Folie sera offert également dans toutes les villes de province, comme ceci a été le cas depuis tantôt des années. Livre en Folie sera offert dans 12 villes de province où la Unibank est présente à travers ses succursales, y compris à l'île de la Gonave. Et bien sûr, Livre en Folie sera ouvert à tous les internautes, quel que soit là où ils se trouvent à travers le monde. Max a déjà expliqué le processus d'acquisition du livre qui se fera à travers le site www.livreenfolie.com, mais l'accès peut être également trouvé à travers les sites de la Unibank et du Novelis, www.unibankhaiti.com et www.lenovelis.com, où l'acheteur pourra, dans une ambiance très privée, puisqu'il sera chez lui, et distance sociale oblige, pour pouvoir faire ses achats en toute tranquillité. Ce que la Unibank aujourd'hui offre au public pour pouvoir justement acquérir les livres, c'est cette possibilité de pouvoir participer à cette foire, d'interagir et de pouvoir acheter et payer les livres qu'ils vont acquérir. Trois modes de paiement seront mis à la disposition du public et des internautes pour pouvoir acquérir le livre. D'abord, ils pourront payer par carte de crédit, Visa ou Mastercard, quel que soit l'émetteur de cette carte, mais nous les encourageons à utiliser la Unicarte qui, au-delà des 40% qui seront offerts par l'événement, pourront bénéficier de 10% de rabais additionnels grâce à la Unicarte. Le deuxième mode de paiement que nous leur proposons, c'est de pouvoir payer à travers la carte de débit Unibank Tout Côté. Cette carte qui, depuis tantôt 4 ans, est en train de révolutionner le marché bancaire haïtien. Aujourd'hui, Unibank Tout Côté, il y a plus de 400 000 clients qui détiennent une carte Unibank Tout Côté. Donc, c'est vous dire comment est-ce que la carte a été bien acceptée et est utilisée pour toutes sortes de transactions. Donc, les clients pourront également payer avec la carte de débit Unibank Tout Côté. Et en dernier lieu, ils pourront le faire également à travers leur compte d'épargne ou compte courant domicilié à la Unibank. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, la Unibank a mis en place toute sa technologie pour pouvoir vraiment permettre à ce que rien ne soit, que cette foire, cette édition ne soit pas vraiment différente des éditions antérieures. Maintenant, certes, la fièvre d'acheter le livre sera présente, malgré cette pandémie. C'est très certainement, aujourd'hui, l'édition virtuelle ne nous permettra pas d'avoir cette messe, ce pèlerinage du jeudi 11 de la Fête Dieu, mais de toutes les façons, Livre en Folie a été maintenu et ce sera une occasion pour le public de pouvoir vraiment bénéficier, de venir et d'acquérir le livre comme ils l'ont eu à le faire dans le passé. Et c'est avec beaucoup de plaisir que l'on remercie les sponsors qui cette année encore supportent l'événement. Un grand merci au ministère de la Culture qui est présent également avec nous, notre partenaire le Novelis d'avoir fait avec nous le bon choix, celui de maintenir cette 26e édition, et bien sûr remercier Communication Plus, Anaïs Chavenet, car c'est à travers elle que la livraison des livres va se faire. Sur ce, je vais m'arrêter et permettre à Anaïs de rentrer dans plus de détails pour vous expliquer comment est-ce que le processus va être mis en place. Donc Anaïs. C'est Livre en Folie qui, cette année, malgré la pandémie, maintient l'une des composantes de cette manifestation, c'est la composante Internet qui fait de cette édition une édition à 100% virtuelle. Communication Plus a certes des comptoirs de vente d'ouvrages sur la plateforme libresenfolie.com, mais Communication Plus, de par son statut de distributeur, est aussi partenaire de la Unibank pour conditionner et livrer les commandes des internautes. Je salue l'autre partenaire qui est Haïti e-commerce, dirigé par Lionel Ducio, qui opère le site marchand. Communication Plus n'opère pas le site marchand. Communication Plus télécharge les commandes des internautes et s'assure de faire les paquets correspondant à chaque commande et va opérer dans un centre de traitement. Alors, comment nous allons faire? Déjà, dès le site, l'internaute a le choix du mode de livraison. Ils sont 3.
Sur le site, on va voir pick-up à Communication Plus. C'est en général l'option qui est choisie par les internautes. Il y a la deuxième option qui est une option de livraison à domicile. C'est une option qui a été initiée par Haïti e-commerce, ça fait quelques années, mais à laquelle nous donnons publicité cette année. L'idée est de décongestionner les bureaux de Communication Plus pour éviter des rassemblements qui pourraient nuire à l'état d'urgence sanitaire. Donc les villes ou les communes ou les quartiers où l'on pourra livrer, c'est Pétionville, Hauts-de-Delma, Bourdon, Turgeot, Paco. L'internaute qui demande une livraison à domicile consent à payer un frais de 300 gourdes pour cette livraison. De toute façon, selon l'adresse indiquée dans la commande, on pourra voir s'il est concerné par ces options qui sont données sur le site livresenfolie.com. Et l'option de la province est une option qui est utilisée pour la première fois pour Internet. En général, ce sont les acheteurs qui achètent le jeudi de la fête Dieu aux succursales qui reçoivent livraison. Mais toujours pour décongestionner, nous offrons aux internautes qui habitent en province le choix de se faire livrer leurs livres dans leur ville de résidence. Là encore, ça va permettre une déconcentration, un décongestionnement. 12 succursales de la Unibank ont été choisies et il y aura un menu déroulant. L'internaute choisira les différentes succursales, enfin, choisira celle qui lui convient le mieux. Donc, maintenant, l'autre étape, une fois la transaction validée, effective, l'internaute va recevoir la notification que sa commande va être traitée. Et alors là, nous intervenons parce que ce que je dois dire, c'est que cette année, nous allons laisser passer la semaine de vente. La livraison interviendra ou débutera dans le courant de la semaine du 22 juin. Parce qu'avec la pandémie, la logistique a dû être allégée et le nombre d'heures de travail aussi pour permettre que ceux qui sont sur le front, parce que l'édition est certes virtuelle, mais il y a une équipe qui est sur le front physiquement pour permettre la réalisation de cela et nous ne souhaiterions pas qu'elle s'esquinte. Donc la livraison se fera dans la semaine du 22. Nous encourageons les internautes à appeler. Beaucoup le faisaient déjà, à appeler pour s'assurer donc que leur commande est bien là. Et nous les encourageons. À ce moment-là, on va essayer de les canaliser. Je vous dirai, messieurs, dames, les internautes, en fait, il semble que les femmes sont plus nombreuses à acheter sur Internet que les hommes, d'après les statistiques. Le port du masque sera absolument obligatoire. Malheureusement, personne ne pourra franchir notre portail s'il ne porte le masque. Le lavage des mains est maintenant une routine de notre vie, même pas quotidienne, je veux dire presque chaque heure. Nous nous lavons les mains désormais. Et puis, la distance physique d'une personne à une autre sera observée. C'est pour cela que nous souhaiterions un échange avec les acheteurs pour éviter que tous, ils ne se ruent au même moment. Je connais l'impatience de ceux qui ont acheté leur livre et qui souhaitent recevoir leur paquet et emmener. C'est une chose extraordinaire avec Livre en Folie. Je ne comprends pas cette euphorie que les gens ont de regarder le contenu de leur paquet et de l'emporter vraiment comme s'ils avaient des ailes. C'est une chose vraiment formidable. Donc, en gros, c'est ce que je pourrais dire
de la manière de procéder pour Livre en Folie. Naturellement, on recommande que chacun consulte bien le contenu du paquet, s'assure que les livres dédicacés l'ont bien été à la personne indiquée. Donc tout cela, c'est le train-train. D'habitude, nous traitons, disons, autour de 200 à 250 commandes, mais avec cette situation particulière qui fait que seul le site Internet sera disponible, nous anticipons une augmentation. Donc, la grande inconnue pour nous, c'est de savoir par combien on va multiplier les ventes habituelles d'Internet. C'est la grande question et la réponse, c'est vous autres qui l'avez, les internautes. Merci à vous tous pour les 25 précédentes éditions de Livre en Folie et merci pour celle-là qui se déroule dans les conditions que nous connaissons mais qui sera forcément une très très belle édition parce que moi j'ai dû assister au moins à 23 des éditions de Livre en Folie et la plus emblématique pour moi était celle de 2010 où nous étions tous heureux de nous retrouver, de nous prendre dans les bras les uns des autres et comme pour se prouver que nous étions encore vivants après cette catastrophe. Donc celle-là est très emblématique aussi, une édition en ligne. Et vu que moi je pense que le numérique est une chance pour les pays en développement, je pense que c'est une belle étape, c'est une très belle expérience que nous allons faire avec cette édition de Livre en Folie. Moi, en général, j'achète une partie de mes livres en ligne depuis des années et une partie sur le site pour le plaisir, le bonheur des belles rencontres, des belles conversations avec d'autres lecteurs et d'autres lectrices. L'année dernière, l'édition était particulière à sa manière puisque nous étions en plein dans des manifestations, des barricades, mais Daniela Ferrière était là et nous avions eu une quinzaine un peu amputée d'événements que nous souhaitions organiser. Donc cette année, nous voulions proposer beaucoup d'événements en ligne, mais il y a beaucoup d'écrivains qui nous ont dit, écoutez, nous, ça ne nous convient pas trop de faire des conférences en ligne, on aura l'impression d'être seuls. Donc ce que nous allons expérimenter cette année, ce sont des lectures et des entretiens à la radio et aussi de la visite de la bibliothèque de Madame Evelyne Trouillot, une interaction, comment devient-on écrivain, qu'est-ce qu'on lit, à travers quoi est-ce qu'on passe, et beaucoup d'entretiens avec les écrivains. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'auteurs en signature. Nous voudrions leur demander de parler un petit peu de leurs livres. C'est ce que nous allons faire à partir de ce dimanche sur Magic 9, pendant 1 heure, n'est-ce pas, Franck, 2 heures? Pendant 2 heures, donc nous allons demander à ces écrivains de vous parler de leurs livres et de vous dire pourquoi vous devriez acheter ces livres. Quoique les raisons sont toujours bonnes pour faire l'acquisition d'un livre et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de titres intéressants cette année et cette année dans les listes que vous voyez sur les tables. Donc ces lectures dont nous parlions seront assurées par de jeunes lecteurs et vous savez que ce n'est pas ce qui manque des lecteurs et nous n'allons pas proposer que des livres qui sont dans la liste de Livres en Folie dans ces lectures parce qu'en ces temps de crise, en ces temps de pandémie, il serait peut-être intéressant de visiter certains titres, certains auteurs comme L'étranger d'Albert Camus par exemple, qui peut vous aider à comprendre un petit peu et voir ce roman d'anticipation, voir comment une épidémie de peste est arrivée dans la ville d'Oran en Algérie et comment les habitants ont traversé l'épidémie en question. L'année prochaine, nous anticipons déjà pour l'année prochaine, nous espérons revenir à une certaine normale pour vous offrir les conférences à l'Institut français, à la Focale, auxquelles nous sommes habitués.